On est le lundi 5 août, si je ne dis pas de bêtises. La fenêtre juste là est ouverte, donc je suis désolée pour le bruit. Nous avons aussi un petit chien juste là qui vient voir ce que je fais et qui réussit à se mettre de la laine dans les oreilles. Il a le même nom que moi. Si vous avez suivi Facebook ou Instagram, vous savez qu'on a trié de la laine. À contre-jour, c'est un peu embêtant, je me rends compte, mais j'ai pas beaucoup de façon de le faire. Mais voilà, aujourd'hui, on va juste prendre la laine et on va la passer dans la cardeuse ici. Donc déjà, vous m'entendez pas bien, mais vous allez m'entendre encore moins. Par contre, vous allez voir le truc qui va se remplir, ça va devenir blanc, normalement. S'il y a des petites couleurs qui passent, c'est qu'il y avait des petits bouts. Il y a des petits bouts de couleurs, hein, comme ici du vert, jaune, je sais pas, les deux. Donc s'il y a un petit peu de couleur, ce ne sera pas très grave parce que de toute façon on va le teindre après. Donc voilà, aujourd'hui on va juste faire ça, c'est ASMR cardeuse. Je peux l'enlever, hop, on a vu. Là, ça passe. Je sais même pas si vous entendez le bruit de la cardeuse en vrai. Je fais des grimaces, c'est parce que c'est dur. C'est parce que ça accroche un peu. Voilà. C'est déjà hyper fluffy. On ouvre encore un max. Plus c'est ouvert, mieux c'est. C'est bizarre comme phrase. On parle de fibres de laine. Plus c'est aéré, voilà, mieux c'est. Et puis on passe à la cardeuse. J'ai pas pesé combien j'avais de laine, donc ça risque de prendre un moment. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore le bruit. Il y a le penny qui est tombé.
je ne l'avais pas harcelé. My bad. Là, j'ai mis le peigne un peu plus contre le tambour pour que ça frotte bien et que ça brosse. Vous me direz si vous aimez bien, peut-être la prochaine fois je filmerai de l'autre côté, comme ça vous voyez les films entrer et se faire avaler.
Alors, là, mon tambour est presque plein. Je peux encore en mettre là et là, mais bon, c'est pas grave. Je prends ma filet de brosse. Bon, je vais un peu enlever la ligne qui est dessus. Pas exagérer. Ce que je vais faire là, voilà, ça va faire un bruit différent, je vous préviens. Je vais faire tourner la cardeuse tout en tenant les pics comme ça. Elles sont un petit peu coudées, tu vois, elles sont pas droites. Et comme ça va brosser les poils, tout simplement. Et donc ça va les tasser. Je pourrais peut-être mettre un peu plus de laine, ou en tout cas ça va uniformiser un petit peu le truc. C'est prêt? On va enlever la batte avec un A clair. Toujours sur clair. Vous allez me détester. Alors, attends, je vais faire un trou pour que tu vois. Ici, il y a un endroit où il n'y a pas de pic. Tu vois? Est-ce que je peux faire un... Est-ce que je peux... Non, je peux pas zoomer. Je peux pas faire 1000 points. Bon, je suis désolée. Là, il y a des pics. Et ici, il y a un endroit où il n'y a pas de pic. Jusque là, tu me suis. Je sais pas si tu vois, ici, il y a une petite rainure. Et la rainure, elle court tout le long du truc, jusque là. Donc, le concept, c'est de mettre un truc pointu dedans. De préférence, le poinçon, là, qui est fourni avec. Et de soulever. Bon, après, on peut aller par petits morceaux. Alors, on veut vraiment... J'ai peur de heurter la tablette et qu'il tombe. J'ai peur par contre de ma tablette. Ah, voilà. L'idée, c'est vraiment de soulever pour casser un peu tout ce qu'on vient de faire. Mais juste à cet endroit-là. Bon, je ne sais pas savoir le faire comme ça, à mon avis. Bon, attends, je vais le refaire tourner. Voilà. Il faut plus de place, mais je ne peux pas te montrer et avoir la place en même temps. Là. Oui, voilà, le but maintenant, c'est vraiment de casser le truc. Casser la nappe, pas casser les fibres. Hein. Casser la nappe. Qui peut être un peu récalcitrante. Allez, voilà. En fait, plus les fibres sont longues, plus elles vont prendre la place là et du coup, ça va être compliqué de les séparer. Et ce bélier-ci, il a des mèches qui sont relativement longues quand même. Voilà. Je sais pas si tu vois, ça se sépare assez facilement, des petites mèches. Et après, on va pouvoir l'enlever. Alors, comme il y a encore un petit peu de soin dessus, on n'a pas fait bouillir ni rien, on a juste passé avec de l'eau un petit peu chaude. Et quand je dis chaude, on met nos mains dedans, hein, donc ça rend un petit peu chaude. Avec du savon, on a enlevé le plus gros, mais il reste quand même du soin et elle est encore un petit peu collante. Parce que si la fibre est trop sèche, ben ça la rend cassante et c'est pas spécialement agréable à filer en fait. Il faut choisir entre agréable à filer ou facile à enlever de la cardeuse. Après j'ai peut-être mis aussi un petit peu trop de laine dessus, c'est possible. Ça peut être un peu de tout. Il fait humide, c'est possible que la laine accroche un peu tout simplement. Enfin, quand ça accroche, il suffit de prendre des plus petites portions. Tu vois pas tout ce que je fais. Il suffit de prendre des plus petits morceaux et de les soulever. En général, ça va tout seul. Je suis sûre que je dis plein de trucs à double sens. Bon, normalement, on voulait garder la laine aujourd'hui à 2 et la teindre
Mais on a eu encore des soucis. C'est fou les soucis qu'on a ces derniers temps. On a eu encore des soucis donc. Et Noël a dû retourner en France en urgence pour régler les choses. Donc je carde la laine. On ne voit pas monsieur. Donc je carde la laine. Une partie de la laine en tout cas. Celle qu'on a nettoyée hier. Hop. Et à mon avis on l'atteindra quand il reviendra. Tout simplement. Ou peut-être que je peux déjà commencer à la filer et qu'on l'atteindra après, ça je sais pas. Parce que de toute façon, une fois qu'on a filé le fil, il faut quand même le laver. Pourquoi ça klaxonne dehors? Ah, parce que tout le monde est bloqué à cause d'un camion. Donc ça c'est les joies d'habiter en pleine capitale. Yeah. J'aimerais bien déménager dans un autre coin. Vous savez, ça m'a jamais trop tenté d'habiter à la campagne. Je vous raconte ma vie, hein. Aujourd'hui, ça je vous préviens. Ça m'a jamais trop tenté de vivre à la campagne. Parce que moi j'aime bien avoir un minimum de luxe. Et quand je dis luxe, je veux dire par là avoir du pain à moins d'1 kilomètre de chez moi. Pouvoir commander des trucs et avoir des bureaux de poste pas loin, faire des emplois, ce genre de choses, vous savez. Donc ouais, j'aime bien avoir un minimum de luxe, avoir un hosto à côté de chez moi en cas d'urgence. Et il y en a beaucoup des urgences. Des trucs totalement galvaudés, n'est-ce pas? Mais j'avoue que ces derniers temps, ça va être très très bête hein, ce que je vais dire, mais habiter un petit peu à la campagne, dans un petit village, pour faire de la laine, c'est bien. Puis avoir un petit jardin pour trier la laine dedans, ça serait cool. Franchement. Attends, je suis là. Tu vois pas bien, mais regarde. J'ai défait la mèche. Désolée Colo, j'ai défait la mèche, là. C'est ouvert. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la mèche petit à petit dans le sens des pins, des épingles ici. Parce que comme sur la brosse, elles sont pas droites, elles sont coudées. Donc si la laine est, si la pique est coudée comme ça, que la laine est dedans, ça c'est la laine. Si on tire comme ça n'ira pas. Il faut l'enlever comme ça. J'aurais dû faire dans l'autre sens, je vais me péter la main. Il faut vraiment l'enlever dans le sens de l'aiguille pour que ça tombe. Je vous ferai peut-être bien une vidéo la prochaine fois de l'autre côté, comme ça vous voyez comment ça se passe. Et bon voilà, là on enlève juste le truc. Ça risque de faire chitrac. J'attrape la laine, tu vois, là. Tu vois, je tiens la laine et je tire dessus. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, j'ai relevé le peigne qui est là. Parce que sinon, ça ne marche pas. Oui, c'est gras, ça colle. Mais en même temps, le suin de mouton, ça compte pas. Hein. Puis ça fait des jolies mains toutes douces après. Heureusement. Parce que si ça collait, que ça puait, et qu'en plus, ça faisait les mains rêches. T'imagines? Je crois qu'on aurait été travailler la laine depuis longtemps. Alors, là, les petits fils. J'aimerais bien avoir un petit jardin, je disais donc. Ça, je pourrais me mettre dans le jardin. Avoir une petite table. On n'est même pas obligé d'acheter, hein. On peut l'avoir de récupération. Hein. Trier mes toisons de moutons dessus. Je pourrais inviter des gens pour travailler la laine. Parce que je suis pas le seul taré à être un peu... avoir une légère obsession, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça, c'est la batte. Toujours avec un A clair. Je te vois. Ça, c'est son premier passage. Attends, je vais te montrer. Je peux te montrer. Ça, c'est la haine avant. Ça ressemble à un petit nuage. C'est trop mignon. Et une fois procès, ça ressemble à un gros nuage. C'est bien épais, comme tu vois. Il y a encore un peu d'écrase dedans, mais en vrai,
ça va, is ok. Alors c'est marrant parce que quand elle est sur le truc ici, c'est tout comprimé, ça a été comme ça, et dès qu'on enlève, ça explose et ça gonfle. C'est trop bien. Voilà. Donc on va garder la deuxième, et peut-être, je ne sais pas s'il y aura assez de laine pour l'instant pour faire une troisième. Ça c'est le premier passage. Vous vous en doutez, si je parle de premier passage, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Plus je vais la passer à la cardeuse encore et encore et encore, plus les petites crasses vont tomber. Parce qu'en dessous c'est creux, en dessous il y a un trou. Voilà. Il y a un support, là, ici à peu près, et puis après là t'as un trou en dessous. Du coup ça va être dégueulasse en dessous, toutes les crasses vont tomber, mais c'est fait pour. C'est fait pour, c'est pas une mauvaise surprise. Et donc je vais la garder encore quelques fois, pour bien faire, à mon avis 3 fois ça serait bien, parce qu'elle est quand même un peu collante, même si elle est jolie comme ça. Techniquement, je peux déjà la filer comme ça. D'ailleurs, techniquement, je peux la filer comme elle est là. Techniquement, je peux la filer même sans la nettoyer. Donc, on peut la filer à n'importe quel moment. Mais plus elle sera cardée, plus les fibres seront alignées. Et si les fibres sont alignées dans le même sens, c'est, entre guillemets, plus facile de tirer dessus. Parce que quand on va tirer dessus, on va prendre un bout ici. Après, on va le filer, hein, pas maintenant. On va prendre un bout, on va tirer. On va tourner, on va un tout petit peu, ça tourne. Et du coup, le fait de tirer et de tourner, ça va faire du fil, forcément. Hein. Je ne te prends pas pour une andouille. Mais si toutes les fibres sont dans le même sens, ça veut dire qu'elles vont toutes s'aligner dans le même sens pour faire du fil. Ça a l'air bidon ce que je dis, mais le fait est que si je prends le fil ici par exemple, donc si les fibres sont peignées dans ce sens-là, tu vois, un peu comme un U, et que moi je tire comme ça veut dire qu'il va y avoir des fils qui vont se plier, ça va faire de l'air en fait dedans. Ça risque de faire un peu des nœuds, des trucs comme ça. Ce ne sera pas aussi bien aligné. Alors c'est une façon de faire quand on veut un fil moelleux, quand on veut un fil plus épais. Comparé à la façon où c'est bien peigné, bien aligné pour faire un fil très fin comme le fil dentelle par exemple. Les deux sont valables, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je vais... Ah, là il y a un petit bout. Il y a des grandes fibres, mais il y a surtout des petites fibres qui dépassent, parce que celles-là, elles sont trop petites pour être filées. Si elles ne passent pas dans la cardeuse, a priori, ça va être relou. Je vais dire un autre mot. Ça va être relou à filer. Tiens, je vais mettre par terre. Hop. Donc voilà, nous avons donc une batte, un nuage. Je secoue là pour faire tomber les traces. On dit à l'écran, ça va peut-être un peu bizarre de secoue. On a une batte. On va faire la deuxième. Aujourd'hui, ou demain, à mon avis aujourd'hui, parce que je suis lancée et que ma fille n'est pas encore rentrée de temps, je vais... mouvement. Je vais les repasser à la cardeuse une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Je vais voir si j'ai assez pour faire 3 battes avec ce que j'ai là, sinon ce sera 2. Et de toute façon, j'ai encore de la toison dans le salon qui n'est pas encore triée et lavée. J'ai encore de la toison lavée qui sèche dans la salle de bain. Et j'ai encore à peu près 4 kg de toison qui va arriver. Donc on a largement de quoi s'occuper. Donc voilà. Si on n'a pas assez pour faire une troisième batte, ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Tout va finir de toute façon en petits nuages. Ce qu'on va faire après aussi, je t'explique parce qu'après je coupe la vidéo, je vais pas montrer toutes les battes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infos une fois. Ce que je vais faire après, ou ce que Noël va faire en revenant, c'est possible aussi, c'est qu'on va la déchirer, on va la prendre, on va tirer pour faire des bandelettes par exemple, ou on va juste la mettre comme ça, je sais pas encore exactement. Mais bref, on va l'éteindre. On va l'éteindre. Alors soit ce sera par bande, par bande qu'on va repasser à la cardeuse après et on va les filer comme ça, c'est possible, je ne sais pas encore. Soit on va l'éteindre un peu plic-ploc comme ça les couleurs vont sortir plic-ploc quand on va les filer, c'est bien aussi. Peut-être qu'on va juste faire des morceaux et puis qu'on va les repasser un peu n'importe comment dans le... Je ne sais pas encore comment on va faire. Donc soit ça va faire des rayures, soit les couleurs vont être mélangées, soit ça va faire un truc expérimental. Mais dans tous les cas, ça fera des couleurs. Donc voilà. Parce que je vais la mettre maintenant sur la chaise. C'est bien, voilà. Donc voilà. C'était un petit papotage de ma life.
en cardant de la laine. La prochaine fois, je ferai, je pense, la vidéo de l'autre côté, comme ça tu vois la laine qui passe dedans. Et ça ne servira à rien de faire des paris parce que ma main ne passe jamais dans la cardeuse. Ça arrive au début, mais ça n'arrive plus. Donc voilà, tu pourras regarder, mais n'espère pas me voir faire. Ah bon, bisous et au revoir.